Bonjour mes petits rayons. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux correspondances dans tout travail ésotérique et dans la divination en particulier. Les correspondances sont des liens symboliques qui établissent des relations significatives entre différents éléments de l'univers. Elles sont la toile qui relie les aspects apparents et cachés de notre réalité. Elles ont deux utilités. Nous permettre d'appuyer certains aspects, certains détails d'un message afin que nous puissions mieux l'interpréter. On peut ainsi obtenir des interprétations plus précises, plus nuancées et plus complètes. Mais elles peuvent aussi servir d'amplificateurs de nos intentions, de nos facultés, afin d'obtenir des résultats plus probants, plus rapidement, avec une efficacité accrue. Alors voici quelques exemples de correspondances. On peut prendre l'exemple des correspondances planétaires avec les jours de la semaine. Le lundi est le jour de la Lune, que l'on associe aux émotions, aux intuitions, aux rêves, à la féminité, au cycle, à la maternité, à la sensibilité et à l'imagination. Le mardi est le jour de Mars, que l'on associe à l'action, à l'énergie, à la force, au courage, à la passion, au combat, au leadership et à la détermination. Mercredi est le jour de Mercure, associé à la communication, à l'intellect, à l'étude, au voyage, au commerce, à l'apprentissage, à l'adaptabilité. Jeudi est le jour de Jupiter, associé à l'expansion, la croissance, la chance, la générosité, la sagesse, la spiritualité, les opportunités. Le vendredi est le jour de Vénus, planète de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, de la créativité, des relations, du plaisir, de l'esthétique et de la sensualité. Samedi, c'est le jour de Saturne, planète associée à la structure, à la discipline, à la responsabilité, à la persévérance, à la restriction, au karma, à la maturité, à la stabilité. Et pour finir, le dimanche est le jour non pas d'une planète, mais d'un astre, d'une étoile. C'est le jour du soleil, associé à la vitalité, à la confiance en soi, au leadership, au rayonnement, au succès, à l'illumination, à la créativité. Vous aurez donc compris pourquoi j'ai décidé, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, de faire une chronique chaque jour de la semaine qui correspond à la planète associée à ce jour. Vous voyez donc que j'ai mis en pratique cette correspondance pour accentuer mon intention d'obtenir la guidance la plus précise pour vous concernant un domaine en particulier. Le mardi, par exemple, concernant la planète Mars, je fais des guidances qui sont orientées sur le domaine professionnel. Le vendredi, sur le domaine sentimental. Là, vous avez un exemple concret d'application de ces correspondances. Un autre exemple de correspondance, les phases de la Lune
La phase croissante représente l'expansion et la croissance. C'est le moment idéal pour initier de nouveaux projets, établir des intentions et stimuler la progression dans divers domaines de la vie. La pleine lune est le point culminant marquant l'aboutissement des projets et des intentions que vous avez semés. C'est le moment pour la célébration, la reconnaissance et la réalisation. La phase décroissante est associée à la réduction et au relâchement. C'est le moment de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de faire le ménage dans sa vie et de se préparer à un nouveau cycle. La nouvelle lune est le début d'un nouveau cycle. C'est un moment de renouveau, de réflexion et de mise en place de nouvelles intentions pour l'avenir. Autre exemple de correspondance, les couleurs associées au chakra. Le chakra racine Muladhara, couleur rouge, est associé à la sécurité, à la survie, à l'enracinement, à la vitalité, à la confiance en soi, à la stabilité financière, aux instincts de base. Le chakra sacré, Swadhisthana, couleur orange, est associé à la créativité, à l'émotion, au désir, à la passion, à la sexualité, à l'expression artistique, à l'épanouissement personnel. Le chakra du plexus solaire, Manipura, couleur jaune, est associé au pouvoir personnel, à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'énergie, à la clarté mentale, à la motivation, à l'accomplissement de soi. Le chakra du cœur, Anahata, couleur vert ou rose, est associé à l'amour, à la compassion, à l'harmonie, aux relations, à la guérison émotionnelle, à l'équilibre et à l'altruisme. Le chakra de la gorge, Vishuddha, couleur bleu clair, est associé à la communication, à l'expression, à la vérité, à la créativité verbale, l'éloquence, la clarté, ainsi que l'affirmation de sa voix intérieure. Le chakra du troisième œil, Ajna, couleur indigo ou violet, est associé à l'intuition, à la perception psychique, à la connaissance spirituelle, à la sagesse intérieure, à la clairvoyance, à la connexion avec l'inconscient. Et pour finir, le chakra de la couronne, Sahasrara, couleur violet ou blanc, est associé à la spiritualité, à la conscience supérieure, à l'illumination, à la sagesse universelle, à la connexion divine, à la transcendance. Alors, dans l'exemple d'un travail de divination, vous pouvez très bien, puisque ça concerne le chakra du troisième œil, vous munir d'une pierre violette, comme l'améthyste par exemple, afin d'accentuer votre clarté, votre intuition, votre connexion avec les plans supérieurs, pour en obtenir des informations au plus proche de la vérité et les plus pertinentes possibles. Dernier exemple de correspondance, les signes astrologiques. Par exemple, certains oracles sont dotés de cartes qui correspondent à chacun des signes astrologiques. Lorsque dans un tirage, l'une de ces cartes ressort, cela peut servir soit à identifier la personne concernée par ce tirage, tout simplement parce que c'est son signe de naissance. Cela peut aussi servir à dater un événement. On estimera que cette carte représente la période que recouvre ce signe, ou il y a encore une troisième interprétation possible. Il faut regarder les attributs, les
qualités que l'on associe au signe en question. Il se pourrait bien que même si ce n'est pas le signe astrologique du consultant ou de la consultante, on lui stipule que dans sa problématique, elle adopte les qualités, les comportements du signe en question, ou on lui conseille, si ce n'est pas le cas, justement, de se les approprier, de s'en munir pour dénouer sa situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur comment utiliser les correspondances pour enrichir votre pratique. Elles sont des outils puissants pour décrypter les symboles, amplifier nos intentions et établir des connexions significatives avec l'univers. N'oubliez pas d'explorer ces correspondances dans votre propre pratique pour en tirer le meilleur parti. Bien entendu, il n'est pas obligatoire de s'en servir systématiquement, mais il est fortement recommandé pour accentuer l'efficacité de nos travaux, de les utiliser. À vous d'adapter votre pratique à ces correspondances pour vous en servir d'amplificateur de vos intentions et de votre pouvoir personnel. Si ce genre de contenu vous intéresse, sachez que vous avez la possibilité de vous inscrire au Taroscope pour recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. C'est gratuit, c'est une newsletter que vous recevez chaque semaine dans votre boîte mail. Sachez aussi que je suis disponible pour des rendez-vous, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou pour un rendez-vous découverte au sujet de ma formation aux arts divinatoires, l'Académie des arts divinatoires. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Pensez aussi à liker cette vidéo, à la partager. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, mes petits rayons, pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous.